Très heureux de vous savoir nombreux ce soir, comme tous les dimanches, n'est-ce pas, dans le cadre de votre magazine, l'invité 2 millions plus. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de votre confiance et fidélité aux différents programmes présentés par votre agence en communication Vision d'Afrique. Pendant la semaine, avec notre journal télévisé, Vision Info, et dimanche, nous sommes là, bien sûr, dans le cadre de notre magazine consacré à la rétrospective de la semaine avec un invité sur le plateau pour bien sûr parler des questions qui font parler de la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous avons invité l'honorable Soumaïli Colosso, député national et secrétaire général du RCD KML, avec qui bien sûr nous allons pouvoir parler de quelques questions concernant son parti politique, mais aussi quelques questions d'actualité dans notre pays. Honorable Soumaïli, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes d'ailleurs la deuxième participation de ce magazine. Il faut dire que ça fait un bail. Comment vous vous portez et comment se porte le parti? Je me porte bien et le parti se porte aussi très très bien. Sous ma question, on peut savoir que je suis secrétaire général du parti. Non seulement que je suis secrétaire général, formellement de notre parti, le président m'a laissé aussi l'intérim. Donc je joue aussi l'intérim du président. Le parti, c'est votre première réponse me pousse déjà à poser la question qui se pose au sein de l'opinion. Qui se pose aujourd'hui, pas des questions, si je peux me répéter, savoir il y a combien de RCD présents. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question. Sur le RCD KML, c'est le RCD KML qui est conforme au test légaux. Nous avons été enregistrés au ministère de l'Intérieur. D'abord, nous avons créé le parti a été enregistré au ministère de l'Intérieur. Nous avons un test légaux qui s'appelle statut. Il y a la loi du pays qui donne comment un parti peut être organisé. Et c'est comme ça que j'ai dit que le RCD KML est un seul. Le RCD KML est un seul. Pendant la semaine, nous avons diffusé dans notre journal Vision Info, féliciter le sénateur Ngbangwa, qui lui, jusqu'à ce jour, est réconforté par la lettre du ministre, continue, n'est-ce pas, à se dire président national du parti, président AI bien sûr, et il vous appelle, vous, il vous invite, vous, n'est-ce pas, au respect de l'autorité et de la hiérarchie actuelle. À mon sens, un ministre ne désigne pas les autorités du parti. Donc, vous dites réconforté par la lettre du ministre, et je ne sais pas c'est quel genre de lettre ça. J'ai vu une lettre, effectivement, nous avons réagi contre cette lettre-là. Nous avons montré l'illégalité de cette lettre-là. Nous avons montré l'incompétence du ministre dans cette matière. Nous avons montré comment est-ce qu'ils sont allés en dehors, pour ne pas me répéter, de tous les textes, y compris du texte du parti. Et nous sommes allés le voir pour lui dire que vraiment il est allé outre mesure, puisqu'il ne peut pas, lui, comme ministre, si réellement il connaît son rôle de ministre, c'est pas ça son rôle. Donc un texte pris en dehors des règles établies par la Constitution sont des textes nuls et de nul effet. Est-ce qu'on peut dire que le ministre entretient le flou au sein du RCD KML lui-même? C'est ce qu'il fait ou quoi? Alors, si le ministre entretient le flou, s'il veut entretenir le flou, alors là, il a tapé à côté, puisque le RCD KML a une base, le RCD KML a des dirigeants, le RCD KML a des députés élus au nom du RCD KML, et ils sont du RCD KML. Jamais vous ne les direz qu'ils sont de je ne sais pas quel autre RCD KML, du ministre ou de Ngbangwa. Quand vous l'avez vu, qu'est-ce qu'il vous a donné comme argument? Est-ce qu'il l'a reconnu avoir mal fait? Est-ce que je ne dis pas qu'il a reconnu avoir mal fait, mais quand il a répondu à tout ce que les gens ont attendu, il s'est dit qu'il n'a pas le pouvoir de désigner les dirigeants d'un parti politique. Donc il a fait, je ne sais pas s'il a fait une dissonance, non? C'est pas une dissonance. Je crois qu'il dit vrai, qu'il n'est pas
quelqu'un qui peut s'ingérer dans l'organisation d'un parti politique. Alors, si cette lettre-là lui a été... il a signé cette lettre-là, je ne sais pas pour quelle raison, et lui-même dit qu'il n'a pas ces pouvoirs-là. Bon, moi je peux me tenir à quoi? À ce qu'il dit. Et je lui ai répondu en disant qu'il n'a pas ces pouvoirs-là par une autre lettre. Puisque je devais attaquer son acte en justice. Mais un ministre n'agit pas par une lettre, il agit par un arrêté. S'il avait pris un arrêté, j'allais comprendre qu'effectivement, je vais attaquer son acte en justice. Mais cet acte-là, je ne l'attaquerai pas en justice, puisque c'est de nul et de nul. C'est une simple lettre. Oui, c'est une simple lettre. Mais à ce stade, il faut dire qu'il y a des consultations déjà, n'est-ce pas, en vue de la formation du gouvernement de cohésion nationale. Vous n'êtes pas concerné parce que vous n'avez pas pris part aux concertations. Mais le camp Ngwangwa, lui, prend part aux concertations. Et il est vrai qu'il y a un poste ministériel qui pourra bien sûr appartenir au SCD-KML, sera certainement occupé par lui ou c'est lui qui va envoyer. Ce que vous dites là, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous dites que nous n'avons pas été aux concertations. Le RCD-KML n'a pas été aux concertations. Et le RCD-KML n'a pas droit à être dans ces consultations-là, puisqu'il n'a pas été aux concertations. Ce qui est vrai, puisque nous ne sommes pas tentés par cela. Nous ne sommes pas de ces politiciens, de ces opposants qui peuvent directement changer puisqu'on lui propose un poste. Et s'il y a des opposants qui changent puisqu'on leur a proposé des postes et croire que le poste c'est leur conviction, oui, ils prendront leur ministère, je ne sais pas quel genre de ministère, pour résoudre quel problème dans cette république. On ne met pas les ministres pour les mettre. On met les ministres pour résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, on parle de problèmes de cohésion. Et on ne va pas choisir des gens comme ça pour les mettre au gouvernement, puisqu'on dit qu'il faut nuire à Mboussa, ou je ne sais pas, chercher à dire qu'il y a 2 RCD-KML. C'est trop sale ça. Prenez des gens, ils vont prendre les ministres, puisqu'ils sont convaincus que ces ministres peuvent faire quelque chose. Mais le problème ici, c'est que lui est convaincu du travail qu'il a, n'est-ce pas, pour le RCD-KML. Il ne veut pas quitter le RCD-KML. C'est vous qui voulez le mettre à la porte. Lui a nous l'avons déjà mis à la porte, pas nous voulons le mettre. Mais le conseil politique qu'il a mis en dehors du parti, ça c'est de 1. Le président du parti a pris acte de cela par une lettre portant exclusion de ces gens. Ça c'est de 2, ils ne sont plus du RCD-KML et ils ne peuvent plus parler du RCD-KML. Si la majorité qui est en train de faire la concertation veut créer son RCD-KML, bon, ils iront à l'encontre du texte qui existe, puisque le texte sur les partis politiques dit qu'il ne faut pas prendre le même sigle que le parti qui existe déjà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Mais comment expliquer que quelqu'un qui est déjà exclu du parti conformément aux lois et règles qui régissent, n'est-ce pas, ce parti politique, continue, n'est-ce pas, non seulement à se réclamer membre de ce parti, mais dit même qu'il est président national de ce parti politique? Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de nuire au RCD-KML? Vous l'avez dit d'ailleurs. Vous l'avez très bien dit. Et ceux qui écrivent ce genre de lettres, ce sont ceux-là qui veulent nuire au RCD-KML. Et ils tirent des dividendes pour nuire au RCD-KML, puisqu'on est de l'opposition. Et des jeux comme ça s'appelle la politicaille. Ce n'est plus la politique, là. Ce qui est noble, la politique. C'est très noble. Et cette noblesse doit être visible par des gens, par des acteurs politiques. Il ne faut pas faire des choses puisqu'on a un certain pouvoir, on en abuse. Non. C'est pas bon. C'est pas correct. C'est parce que vous-même au sein de l'opposition, vous ne parvenez pas à vous mettre ensemble. On ne comprend pas cette cohésion au sein de l'opposition. Il y a 2 ans des élections, on ne sait pas qui est leader de l'opposition, qui fait là. Que veut dire se mettre ensemble? Souvent, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens disent ça. Se mettre ensemble veut dire quoi? Peut-être que nous avons des attendements différents. Se mettre ensemble veut dire quoi? Partager le même point de vue, par exemple. Il y a l'opposition républicaine de l'autre côté,
sauvons le Congo avec la main de l'autre. Il y a l'opposition. Quand l'opposition commence à se dire l'opposition telle, ça devient discutable. Oui, on est de l'opposition ou on ne l'est pas. Quand on cherche à se dire je suis l'opposition, je ne sais pas si c'est démocrate ou chrétienne, l'opposition chrétienne, là c'est devenu un problème. L'opposition républicaine. L'opposition qui défend les valeurs républicaines. Toute l'opposition défend cette valeur-là, puisque nous sommes conformes aux textes qui nous régissent. Et la Constitution reconnaît l'opposition. Et quand on veut quitter l'opposition, on commence à créer ce genre de choses. Aujourd'hui, la Constitution est claire. On ne l'a pas encore modifiée. La Constitution établit l'opposition et la majorité. La majorité dirige et l'opposition est là, reconnue par la Constitution. L'opposition est en train de voir ce que la majorité fait. L'opposition dénonce ce qu'ils font du mal. Et il leur dit que là où ils font du bien, et on leur dit que vous, là, vous avez fait du bien. Le rôle de l'opposition, c'est ça. S'opposer. Mais lorsque nous voyons que cette opposition devant des intérêts, elle est toujours divisée, même quand il s'est agi, n'est-ce pas, quand il s'est agi, par exemple, d'élire les porte-parole de l'opposition, comme ça a été. Non, ça c'est le manœuvre du pouvoir. Ça, non. Ça c'est pas la faute de l'opposition. C'est la manœuvre du pouvoir et il y a un problème aussi au niveau des textes. Quand on parle du président du Sénat et de l'Assemblée qui doivent convoquer cela, et c'était un piège qu'on a fait ça. Et le fait que c'était un piège, ils ne convoquent pas ça en bonne et due forme. La raison pour laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui comme ça, il ne faut pas. Ce sont des pièges effectivement qu'on glisse dans des textes comme ça. Même on n'a pas la volonté de mieux faire. Lorsqu'en 2006, le maire s'est dit Jean-Pierre Bemba n'est pas là, pas de porte-parole. Et maintenant, il y a aussi un camp qui dit Tshisekedi n'est pas là, pas de porte-parole. C'est toujours le pouvoir qui tend ce piège. Non, est-ce qu'on a convoqué cette opposition? Est-ce qu'on l'a convoqué? Où est-ce qu'ils ont dit que si Bemba n'est pas là, pas de porte-parole ou Tshisekedi n'est pas là? Si on les avait convoqués, ils ont dit là-bas que Bemba n'est pas là, pas de porte-parole ou Tshisekedi n'est pas là, on comprend. Mais est-ce qu'on a convoqué ça? Mais non, il ne faut pas dire à l'opposition ce qu'elle n'a pas dit. Mais vous reconnaissez quand même que les intérêts divisent les opposants congolais. C'est vous qui dites que ce sont les intérêts. Et ces intérêts-là, il y a ceux qui ont l'intérêt de leur ventre et il y a ceux qui ont l'intérêt du pays. Tout ça sont des intérêts. Et le monde agit toujours par l'intérêt. Tout ce qui se passe au monde, c'est par l'intérêt. Oui. Et c'est quoi l'intérêt du RCD-KML? Nous voulons que le Congo soit d'abord un, que les Congolais vivent comme tout le monde sur cette terre. Nous luttons pour ça. Nous avons eu un espace plus grand que le Rwanda, quand nous, on était en rébellion. Et c'est l'espace où tout le monde allait se ravitailler. L'espace qui avait été sous gestion du RCD-KML. Tout ça. Tout le monde, y compris Kinshasa, était allé là-bas pour chercher des marchandises et tout ça. Mais nous ne sommes pas câblés là-bas pour dire que bon, nous devons rester ici. Et je peux vous dire, il y a des révélations graves. Comme laquelle? Des révélations telles qu'il y a eu des gens qui sont venus nous voir. J'étais là, moi, Mboussa, et un monsieur, je ne cite pas son nom, parce qu'il faut... Je vous en prie. Qui proposait à Mboussa, il dit non, tel que je vois ici, la façon dont vous gérez ici, je crois que nous allons vous soutenir, vous là. Vous allez rester ici. Pour balkaniser. C'était ça la balkanisation. Ça c'est grave. Le monsieur cherchait le pétrole du lac Albert. La réponse de Mboussa c'était, je vais te faire une note. Je reconnais que Kabila est président de ce pays. Moi je m'oppose, je suis opposant et je ne suis pas d'accord avec sa manière de diriger. Mais si nous nous mettons ensemble,
nous allons faire quelque chose de grand. Ça, c'est Mboussa. Et ce pétrole Mais en rébellion. Oui, en rébellion, dans sa résidence. Et j'ai encore, c'était vers le coup de 14 h, la date vient de m'échapper. Il dit, ce pétrole-là aidera tous les Congolais. Ce n'est pas seulement les gens de Beni, de Bounia, de quoi tout ça. Alors, quand les gens parlent de quelqu'un, et quand on parle de Mboussa ici, en disant non, rébellion, il veut faire la rébellion, puisqu'ils ne connaissent pas les réalités de ce pays, puisqu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays, d'où nous sommes venus, Mboussa là a des solutions. Au problème de ce pays. Oui. Mais il était ministre. Oui, il était ministre en 2006 jusqu'à la veille des élections. Il était ministre jusqu'aujourd'hui. Prenez même la décentralisation. La façon dont on a fait avancer la décentralisation jusqu'aujourd'hui. La décentralisation est là où nous avons laissé. C'est une lettre morte. Je vous dis, la décentralisation est là où nous avons laissé. Ce n'est pas parce qu'on n'avait rien fait. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est français, vous comprenez bien français. La décentralisation est restée là où nous avons laissé. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On cherche d'ailleurs à modifier la constitution. Chaque fois, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais c'est ton cheval de bataille. Un directeur de cabinet, là, la décentralisation, c'est ton cheval de bataille. Il dit, c'est cheval de bataille, parce que je parle effectivement de cette décentralisation. Je vois que ça n'avance pas. La décentralisation devient quoi? Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, en province. Vous savez ce qui se passe en province aujourd'hui? La décentralisation devient l'institutionnalisation de la corruption, l'institutionnalisation du favoritisme et du clientélisme. Donc il y a nécessité que l'on puisse revoir la constitution à ce sujet. Non, je ne dis pas ça. Il faut revoir les animateurs. Revoir la constitution, pour la constitution est claire là-dessus. La constitution est très claire. Il faut revoir les animateurs. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Faut revoir les si on veut le débat contradictoire sur ça, je suis prêt. On va certainement en parler si le temps va nous le permettre. Vous avez dit quelque chose là aussi de très important. Que Mboussa Nyamwisi était certainement parmi ceux qui ont milité pour la réunification du pays à l'époque où on savait les RCD. Tous les politiciens le savent. Mboussa Nyamwisi. Tous les politiciens le savent. Tous. Ils peuvent faire l'hypocrisie politique, oui, mais ils le savent. Ça se justifie par quoi? Puisqu'aujourd'hui, il n'est même pas au pays. Il n'est pas au pays puisqu'il dit que je n'ai plus conforme à ses convictions. C'est pour cela qu'il n'est pas au pays. Il n'est pas au pays il n'est pas au pays pour dire qu'il veut amener la balkanisation ou quoi, non. Comme j'ai entendu une femme chanter, montrer même l'effigie de Mboussa parmi les rebelles patentés que je connais. Et ça c'est grave. Ça c'est chercher même à falsifier l'histoire. Comment avez-vous trouvé la loi sur l'amnistie, son exécution? L'exécution est timide. L'exécution est timide. Je ne dirais pas que c'était une mauvaise loi, non. Parce que je l'avais votée. Mais l'exécution est timide, malheureusement. Qu'est-ce que vous proposez pour que cette exécution ne soit pas timide? La seule proposition, c'est tenir aux lettres. À la lettre, effectivement, mettre à la lettre de la loi sur l'amnistie, telle qu'est votée par le Parlement. Qu'en est-il pour votre président au sujet justement de la loi sur l'amnistie? Non, posez bien la question. Qu'en est-il pour l'honorable Mboussa Nyamwisi? L'honorable Mboussa Nyamwisi a fait quoi? N'est-ce pas écrit pour qu'il Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit amnistié? Il a été cité comme le gens qui étaient de mèche avec leur peine. Qui l'a cité? Mais vous avez dit tout à l'heure, un chantre, une dame, s'il faut la citer, Maman Tchalamouane. Donc cette dame-là, non, la dame n'a pas cité. La dame n'a pas cité. Et là, n'est-ce pas, fait une chanson où on a présenté Mboussa Nyamwisi. On a mis l'effigie de Mboussa. Oui. Je ne sais pas si c'est base de ça que vous avez dit. Bon, moi j'étais. Mais au sein de l'opinion, c'est ce qui s'est dit, c'est ce qui circule comme message. Non, l'opinion n'est pas au pays parce qu'il était des mèches avec l'homme 23. Est organisé. Nous avons le Parlement, on commence par l'Assemblée, nous avons le gouvernement, nous avons les cours des tribunaux, toutes ces institutions du pays. Quelle est cette institution qui a dit que Mboussa a été dans la rébellion? Je ne la connais pas. Mais qu'il revienne au pays.
Non, vous ne pouvez pas dire à tout le monde de revenir au pays. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous ne dirigez pas la Constitution de Moussa. Ou son agenda, ou sa façon de se comporter. Aujourd'hui, ceux qui nous suivent doivent reconnaître que Moussa n'est pas au pays parce qu'il a lui-même estimé de se reposer à l'extérieur. Oui. Il n'a aucun problème avec les institutions de la République. Non. Il n'a aucun problème avec le pays. S'il vient même demain, il sera à l'aise. Il n'a aucun problème. Il ne s'est pas inquiété. Il n'a aucun problème. On l'a invalidé parce qu'on a dit qu'il a été beaucoup absent à l'Assemblée. C'est ça la raison d'invalidation. Vous pouvez aller au bureau de l'Assemblée, vous trouverez ça comme raison. Son suppléant a été là. Lumbala qui a été dans la rébellion, son suppléant n'a pas été validé. Seulement par cet exemple-là, ça ne vous convainc pas. Cela prouve que Moussa Nyamwisi n'a pas de problème avec la République, mais actualité oblige, honorable, la révision constitutionnelle. Quelle est votre position? Non. La Constitution, on ne la revoit pas comme ça. Parce que ça va soulever non seulement beaucoup de passion, mais beaucoup d'interrogations. Nous sommes juste à 2 ans, je crois, déjà des élections. Oui. Ce n'est pas puisqu'on doit faire les élections qu'il faut réviser la Constitution. On avait encore révisé la Constitution vers 2006. En 2011. En 2011 plutôt. Puisqu'on à 2011, on faisait les élections. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ce soit un précédent. Ce n'est pas, vraiment, ce n'est pas commode. Nous devons être d'un État civilisé où la Constitution c'est un instrument de cohésion nationale, c'est un contrat social entre les Congolais et ce contrat qui doit rester effectivement respecté par tout le monde. Et ce n'est pas qu'on se réveille aujourd'hui ou demain on doit réviser la Constitution. On ne révise pas la Constitution comme ça. En plus, il y a des éléments, des articles vraiment qui doivent être touchés. Vous avez parlé par exemple de la décentralisation. S'il faut en tenir bien sûr à la Constitution, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui doit aujourd'hui avoir 25 provinces. J'ai été clair quand j'ai parlé de la décentralisation. Mais cela n'est pas effectif. J'ai parlé qu'il faut changer les animateurs. Pas la Constitution. La Constitution ne souffle de rien en ce qui concerne la décentralisation. Et s'il faut voir par exemple les modes de scrutin tels que l'avait proposé la CENI lors de la présentation du cahier des charges, c'est pas le rôle de la CENI de proposer des modes de scrutin. C'est pas ça son rôle. Son rôle c'est d'organiser les élections conformément à ce que le législateur a mis. Mais le rôle de la CENI, là c'est aller dans la politique et directement montrer que la CENI n'est plus indépendante. Mais elle doit étudier la chose, elle doit voir tous les paramètres avant d'organiser les élections, n'est-ce pas? Non. Quand elle se rend compte par exemple que les sénateurs qui sont aujourd'hui au délai doivent, l'élection des sénateurs les sénateurs sont hors délai, hors mandat aujourd'hui. Ce n'est pas la faute à la Constitution, ce n'est pas la faute au scrutin. C'est la faute à ceux qui dirigent. Il n'y a pas, n'est-ce pas, intérêt, il n'y a pas nécessité de réviser la Constitution selon vous. À l'heure qu'il est, il n'y a pas intérêt. Il faut un débat. Il faut un grand débat. Exactement. Dans cette révision. Mais ce qui fait par l'opposition apparemment, c'est parce que elle voit que changer la Constitution, modifier, réviser la Constitution, ça permet directement à Kabila de briguer un autre mandat. Pourquoi vous avez peur de ça? Si tel est le cas, alors nous avons encore raison. Pourquoi? Puisque la Constitution dit que le président ne doit pas briguer plus de 2 mandats. Donc, votre problème, c'est que Kabila ne soit pas encore candidat pour que Kabila ne puisse pas encore briguer un autre mandat. C'est l'une des raisons. On ne doit pas vous cacher, c'est l'une des raisons. Nous devons respecter ce que nous sommes, c'est pour lequel nous sommes mis d'accord. Nous sommes mis d'accord que le président a 2 mandats. Il a un mandat, il renouvelle une fois. Alors, si on trouve qu'il y a des manœuvres qui veulent tendre à ce qu'on puisse réviser cette disposition constitutionnelle, pourquoi nous allons laisser ça comme ça? Donc c'est parce que vous n'avez pas un candidat qui puisse faire face à Kabila.
Parce Le que problème, Ouad c'est a pas changé ça. la constitution au Le- Sénégal, mais il a été battu. Le problème- Préparez-vous à avoir un C'est candidat pas ça le qui ne pourra problème. pas être Si, candidat. si nous faisons cette capacité permissive là, de changer chaque fois, c'est lui qui viendra. Il dira aussi il fera aussi la même chose. Il change la constitution puisque il y a des choses qui ne lui plaisent pas. La constitution, c'est un contrat entre nous Congolais. C'était un débat très fort. À Sun City, même jusqu'ici. Justement parce que vous avez parlé de Sun City, ça a été voté ici au Parlement. Un initiateur d'une pétition, n'est-ce pas, pour changer, lui ne parle même pas de la révision, il parle du changement constitutionnel. Il dit que c'est l'œuvre des belligérants, l'œuvre des rebelles, de gens, n'est-ce pas, qui ont tué, que nous savons ce qui s'est passé avant Non, ça c'est une bassesse, il ne faut pas dire ça. Il faut que les députés, S'il vous plaît, élus, ça c'est vraiment je une vous en prie, bassesse. vous allez répondre. Non, les politiciens Oui. doivent être honnêtes. Vous allez répondre. Je comprends déjà ce que vous voulez dire. Il faut que les élus qui êtes là, vous puissiez, n'est-ce pas, donner à la Je nation une comprends nouvelle ce que constitution. vous voulez déjà dire. Mm. Vous dites déjà. Oui. Est-ce que là, à Sun City, c'était seulement les belligérants? En majorité. Non, il faut dire, est-ce que c'est seulement les belligérants qui étaient là? Pour dire que c'est l'œuvre des belligérants. Les belligérants qui sont-ils? Ne sont-ils pas des Congolais? Qu'on me dise que les belligérants sont des extraterrestres ou je ne sais pas de quel pays et ils sont venus faire la constitution chez nous. Ils n'avaient pas la confiance de la population. C'est bien. Quelle confiance? Vous êtes un élu du peuple, vous avez une forte population derrière vous. Et ce n'était pas le cas avec ceux de l'époque. Non. Les belligérants et les autres, puisque les partis politiques étaient là, la société civile était aussi là. Ce sont des Congolais qui s'étaient mis ensemble. Et en se mettant ensemble, ils ont fait la constitution. Ils se sont constitués en constituant originaire. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, où est la faute? Où est le problème? Les belligérants, c'est le problème de ce moment-là. Mais qui n'est pas belligérant? Dis-moi celui qui n'est pas belligérant. Avec qui on fera une nouvelle constitution. Non, mais maintenant, l'Assemblée est composée des élus du peuple. Non, il faut le reconnaître. Vous Mais êtes élus du peuple. moi, j'ai été belligérant. Maintenant, pour l'instant, vous êtes on élu du va peuple. m'exclure. Non, vous êtes maintenant élu du peuple, vous avez la confiance de la population. Non, c'est pas ça la Parlons raison. du peuple. C'est pas la belligérance. Il n'y a pas de problème de belligérance là-bas. Le problème, c'est l'application de la Constitution. Il faut l'appliquer. Et si on veut tirer le dard de son côté, on avance toutes les raisons. Il ne faut pas continuer. Il faut faire parler la démocratie. Laisser Oui, la démocratie, c'est bon. On a fait parler la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes des élus. que cette démocratie continue jusqu'en 2006. Mais qui vous a dit, quelle est cette fraction de la population qui a dit que ce sont les belligérants? Dites, donnez-moi une pétition. Des 100 000. On l'a fait signer déjà bientôt. Des 100 000 personnes. Bientôt, il sera même plus de présenté 100 à la 000. population. Bientôt. Très bientôt. Dans Non, l'émission de la c'est faux. semaine passée, il nous a dit que bientôt il va Non, présenter. il n'y en a pas. Il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Ça, c'est chercher à créer des problèmes, inutilement. C'est vrai. Oui. Honorable Soumaël Colosso, nous allons chuter parce que nous tendons bien sûr vers la fin de notre magazine. L'actualité reste de nous ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas en parler. Le refoulement des Brazzaville. On croyait que c'était juste une question de papier, une question, n'est-ce pas, de ceux qui n'étaient pas en règle. Mais pendant la semaine, il y a eu aussi des religieux qui étaient, n'est-ce pas, refoulés. Est-ce que ça ne devient pas la xénophobie? Comment vous jugez le comportement des autorités brazzavillaises? Heureusement que c'est vous-même qui le dites, que les religieux sont refoulés. Parce que les gens disaient que non, il y a même des Congolais qui défendent ça. Ils disent non, c'est leur souveraineté. Si on trouve des Koulouna là-bas, qu'est-ce qu'on va faire? Nos religieux là sont devenus des Koulouna. Des pasteurs d'église. Oui, ils sont des Koulouna. Non, c'est pas ça la raison. Ils ont dépassé seulement
ce qui est demandé, non seulement par les textes internationaux qui existent, mais ils ont effectivement une haine contre les Congolais. Et c'est là que je suis vu, même à l'Assemblée, quand on a parlé des génocides. Oui, cette intention-là de chercher à éliminer toute une race, ça s'appelle le génocide. Ce qui se passe là, c'est vraiment le génocide. On ne peut pas le définir autrement. Ah bon? Oui. Vous allez le définir autrement. Mais vous avez débattu de la question à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution? Mais c'est ce que nous vous disons, c'est un génocide. Il faut amener ça à la CPI. Il faut étoffer le dossier et amener à la CPI. C'est ce qui sera fait. Ça doit être fait. Si on ne le fait pas, alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'invité de Vision Plus de ce dimanche. Nous recevions pour vous l'honorable Soumaïli Koloso, député national, qui est le secrétaire général du RCD-KML et président à l'intérim parce que le président, n'est-ce pas, fondateur du parti est à l'extérieur du pays. Vous l'avez suivi, je n'ai donc pas de commentaires à faire. J'ose croire qu'il a répondu à toutes vos questions. Et s'il y a encore, n'est-ce pas, quelques questions, appelez bien sûr au numéro qui avait été affiché. Nous allons bien sûr les lui faire parvenir. Et à la prochaine occasion, il aura bien sûr à répondre. Merci à Trésor Mbiala qui était derrière la caméra. Merci à Paul Lukunda pour le montage et la réalisation. Et à toute l'équipe de Vision d'Afrique Production. Déjà, nous vous retrouvons demain dans le cadre de notre nouveau journal Vision Info. Au revoir.